La France, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, est un pays très traditionnel, qui regorge de traditions. Les fêtes traditionnelles, les traditions du quotidien, pardon, et les traditions régionales qu'on peut trouver en France. Et c'est exactement ce que je te propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. On va passer en revue les traditions les plus importantes, les plus connues en France. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les fêtes traditionnelles en France. Et évidemment, une des fêtes les plus célébrées, les plus traditionnelles en France, c'est la fête de Noël. Et là, on va passer un tout petit peu plus de temps sur cette fête que sur les autres, parce que c'est une fête qui regorge de traditions, qui est pleine de traditions. Évidemment, à Noël, c'est un peu plus qu'une simple fête de famille, etc. Noël, c'est des souvenirs pour toute la vie quand on est jeunes enfants. On achète un sapin, on décore le sapin avec des guirlandes, de lumière et on met la petite étoile au-dessus du sapin. Ce même sapin qui va le soir de Noël ou le jour de Noël, ça dépend des familles, se retrouver avec plein de cadeaux au pied du sapin. Comme je te l'ai dit, c'est bien plus qu'un simple repas de famille. Le repas en lui-même, il a plein de petites traditions qui dépendent de chaque famille, de la région, etc. Mais on retrouve tout de même les grands classiques. Déjà, Noël, c'est une fête de famille. C'est très rare que tu invites des voisins, des amis pour célébrer Noël. En général, c'est quelque chose qu'on fait en famille. Donc le repas, premièrement, il est assez structuré. On a évidemment l'entrée, plat, dessert, sans oublier le fromage avant le dessert. On en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Ok. Mais donc le repas. Le repas, il peut changer d'une famille à l'autre. Les traditions, comme partout, je ne dirais pas qu'elles se perdent, mais elles s'adaptent, elles se modifient avec le temps. En général, pour le repas de Noël, on commence avec les entrées. Et les entrées, il y a du choix en France. Ce n'est pas rare de retrouver sur la table les fameux escargots. Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu ça quelque part. En France, on mange des escargots. Pas toute l'année, bien sûr que non. Ok. Mais dans la période de Noël, il y a souvent des escargots sur la table. On aime également manger des huîtres et le fameux foie gras que tu vas trouver en général sur toutes les tables françaises pendant la période des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, ça regroupe souvent Noël et Nouvel An. Ça, c'est pour les entrées. Évidemment, un peu de champagne pour célébrer Noël. C'est très festif comme moment. Après ça, le plat principal. Le plat principal, honnêtement, chez moi, dans ma famille, il n'y a rien de particulier. Ok? C'est un repas qui est très long. On mange beaucoup. Quand j'étais petit, je me rappelle qu'il y avait du poisson, du saumon, de la viande, etc. Maintenant, on ne fait plus ça du tout, ou en tout cas
dans ma famille, maintenant le plat principal, pardon, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. En général, une viande ou un poisson. On veut garder de la place pour ce qui vient après et on est déjà assez rempli par ce qu'il y a eu avant. Comme je t'ai dit, l'apéritif, les entrées, etc., ça prend déjà énormément de temps et il y a déjà beaucoup trop de choses à manger. Donc le plat principal, il n'est pas si important que ça. Mais on a quelque chose de super traditionnel et je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle du repas de Noël, c'est le dessert. Et le dessert, en général, de moins en moins maintenant, évidemment, mais en général, on mange la bûche de Noël. C'est un gâteau en forme de bûche de bois, d'accord, qui peut être à tout et n'importe quoi. La bûche au chocolat, aux fruits, glacés, etc. Si tu n'as jamais entendu parler de cette fameuse bûche de Noël ou si tu n'arrives pas à voir à quoi ça ressemble, je t'invite à vérifier ça sur Internet. Tu vas vite comprendre pourquoi on appelle ça la bûche de Noël. Ça, c'était pour le repas de Noël. Ok ? Il y a aussi quelque chose de super traditionnel en France, mais un peu plus généralement en Europe, pendant les périodes de fête. Il y a des marchés de Noël un peu partout en France. Dans beaucoup de villes, les villages pas trop, pour être honnête. Mais je suis sûr que tu as déjà entendu parler du marché de Noël de Strasbourg, par exemple, qui est connu dans le monde entier, parce que c'est un très grand marché de Noël. Donc les marchés de Noël, c'est plein de petites cabanes, ok, où tu vas pouvoir retrouver des artisans qui proposent plein de petits trucs artisanaux, des petits sapins en bois, des bracelets, plein de petits trucs liés à Noël. Ok ? Ça, c'est une partie des marchés de Noël. Il y a aussi la partie nourriture des marchés de Noël. On a le fameux vin chaud dans les marchés de Noël. Ça, c'est quelque chose de super traditionnel. Dans chaque marché de Noël, il y a du vin chaud. Ça sent les épices, ça sent de très très loin. Ok ? Donc c'est pas rare, pendant les périodes de Noël, un peu de Nouvel An également, d'aller avec ta famille, tes amis, dans un marché de Noël, acheter un petit verre de vin chaud, pardon, voilà, marcher un peu dans le marché de Noël, etc. Et t'arrêter à un autre stand où tu peux acheter une douzaine d'escargots, quelques huîtres, une coupe de champagne, etc. Il y a toujours un peu de musique. C'est vraiment l'ambiance de Noël. Ok ? Je n'ai pas besoin de te le dire, mais pendant Noël et Nouvel An, évidemment, toutes les villes et même les villages décorent un peu leurs rues, leurs bâtiments, etc. Donc c'est plutôt joli, il y a toujours un peu de musique et ça nous met dans l'ambiance. Donc voilà, ça c'était pour certainement la plus connue des traditions en France, le Noël. Juste après Noël, on arrive à Nouvel An et le réveillon de la Saint-Sylvestre, comme on l'appelle de temps en temps. Chez nous, c'est juste la soirée du Nouvel An ou le réveillon. Alors, Noël, c'est une fête familiale. Nouvel An, c'est une fête, j'allais dire, pas du tout familiale, ou en tout cas beaucoup moins. En général, on sort avec des amis, on organise des repas. Voilà, c'est une grande célébration. Beaucoup de nourriture, un peu la même chose qu'à Noël. Beaucoup d'entrées, du champagne, du vin,
etc. C'est un petit peu plus festif que Noël pour nous. Quand on est jeune, c'est pas rare de se réunir à 20, 30 personnes pour célébrer le Nouvel An. Évidemment, quand on est un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus vieux, un peu plus adulte, on va dire, en général, on part avec quelques amis euh, quelque part en France, en Europe. On organise un long apéritif dînatoire. Donc, c'est pas un vrai repas, c'est juste des petits, ouais, un peu de nourriture, un peu de petits fours, un peu de tout, en fait. Et évidemment, on attend tous ensemble le fameux décompte. Tu sais, le 10, 9, 8, etc. pour se souhaiter une bonne nouvelle année, bonne santé. On se prend dans les bras, etc., etc. Voilà donc pour Nouvel An. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier. J'ai pas forcément besoin de t'en dire plus à ce sujet. Juste après Nouvel An, on a l'Épiphanie. L'Épiphanie est la fameuse galette des rois. Généralement, on célèbre l'Épiphanie le premier dimanche de janvier. Donc ça vient très rapidement après le Nouvel An. Et en fait, on achète tous une galette des rois. Dans cette galette des rois, il y a une petite fève. C'est comme une petite figurine de céramique, de peu importe le matériel, qui est cachée à l'intérieur de la galette. Pardon. Et ce qu'on fait, donc on se réunit en famille ou entre amis. D'ailleurs, bien souvent, on fait plusieurs galettes, une avec les amis, une avec les grands-parents, une avec les oncles. Voilà, il n'y a pas de règle pour ça. En général, on mange la galette à l'heure du goûter, ok, avec un bon café, un bon thé chaud, ce genre de choses. Et on a une petite tradition. C'est un peu un jeu, la galette. Euh, donc on coupe évidemment les parts de la galette et l'objectif c'est de tomber sur la part avec la fève à l'intérieur. Donc on prend le plus jeune de la famille, du groupe d'amis, etc. Il se met sous la table et pour chaque part que quelqu'un va prendre, il doit donner le nom de quelqu'un autour de la table. C'est comme ça qu'on distribue les parts de galettes. Et ouais, faut pas tricher, il ne faut pas être capable de voir si une part est un peu plus grosse que l'autre, etc. Celui qui va trouver la fève dans sa part de galette, il va devenir le roi ou la reine de cette soirée. En général, c'est quelque chose d'assez rigolo. On trouve donc une petite couronne en carton pour donner au roi ou à la reine de la soirée. En général, le roi ou la reine doit choisir également son roi ou sa reine, d'accord, pour partager cette soirée. Personnellement, c'est pas une célébration que j'apprécie énormément. La galette, c'est pas mon plat, mon gâteau préféré, pour être honnête avec toi. Et quand j'étais petit, j'étais un petit peu traumatisé par cette galette des rois, parce que si je tombe sur la fève, pardon, je devais choisir quelqu'un pour, voilà, partager ce moment avec moi comme reine ou comme roi, ok? Et quand j'étais petit, on nous faisait faire un bisou sur la joue du roi ou de la reine. Et ça me stressait énormément. Donc, quand on me donnait la part de galette, j'étais un petit peu en train d'espérer, s'il vous plaît, pas moi, s'il vous plaît, pas moi. Donc voilà, pour la petite histoire. Après la galette des rois, il y a la fête du travail. C'est le 1er mai. La fête du travail, on ne travaille pas. Plutôt cool.
ok? Mais je te parle de cette tradition parce que déjà, toute la France le fait, ok? Il n'y a pas d'exception. Le 1er mai, personne ne travaille. Et le 1er mai, on a une tradition, c'est d'acheter du muguet. Le muguet, c'est une petite plante avec des toutes petites fleurs blanches un peu partout. Donc, il faut aller en acheter chez les fleuristes, chez les fleuristes en fait, ou alors, et ça c'est ce que je faisais quand j'étais petit, un peu avant le 1er mai, j'allais avec quelques amis pour cueillir du muguet et fabriquer des petits bouquets de muguet. Et j'allais devant les boulangeries ou ce genre de choses pour vendre à 1 ou 2 euros, je crois, le petit bouquet de muguet. Donc, si tu es en France pendant cette période, déjà, à part quelques boulangeries et quelques fleuristes, rien ne sera ouvert le 1er mai. Mais si tu vois quelqu'un en train de vendre dans la rue des bouquets de muguet, etc., en général, c'est plutôt les enfants qui font ça. N'hésite pas à leur acheter un petit bouquet, ça leur fera super plaisir. On a également la Chandeleur. La Chandeleur, c'est le 2 février. La Chandeleur, j'en parle rapidement parce que voilà, c'est quelque chose qu'on fait tous quand même, c'est vrai. À la Chandeleur, on mange des crêpes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, le 2 février, en général le soir, toute la famille se réunit et on fait des crêpes. Il y a une petite tradition pour la Chandeleur. À la Chandeleur, on doit faire sauter les crêpes dans la poêle. Apparemment, ça porte bonheur. Est-ce que ça marche? J'en sais rien. Personnellement, je préfère le faire quand même. Voilà pour la Chandeleur. Il nous reste 2 fêtes traditionnelles à voir ensemble. On a évidemment la fête du 14 juillet, c'est notre fête nationale, on célèbre la prise de la Bastille, la Révolution et la liberté. Bon, la fête nationale, en général, il y a toujours le défilé du 14 juillet. Ça, c'est quelque chose de super traditionnel tout le monde regarde au moins une petite partie du défilé du 14 juillet. Ça se passe en général à Paris, sur les Champs-Élysées, près de l'Arc de Triomphe, etc. Et tous les corps des armées vont défiler devant le gouvernement, le président de la République et des milliers de spectateurs, évidemment. À la télé, le jour-là, tu ne peux voir que ça. C'est retransmis sur toutes les chaînes, etc. À la fin, donc ça c'est plutôt pour le matin, le midi, un petit peu le début d'après-midi. Et en général, le soir, on essaye de se réunir à des endroits où il y a des grands feux d'artifice. Voilà comment on célèbre le 14 juillet. Et la dernière, je dois t'avouer que je suis assez content de te parler de la fête de la musique. Voilà, je l'ai dit, parce que c'est ma fête traditionnelle préférée en France. Donc ça se passe le 21 juin. C'est la journée du solstice d'été. Ok, donc c'est la journée la plus longue de l'année. Ce qu'il se passe le 21 juin, c'est que dans toutes les villes, même les petits villages parfois, il y a des concerts. Alors, des concerts organisés dans des bars, dans des salles de concert, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de concerts retransmis à la télé le soir, mais surtout partout dans les rues. Vraiment partout. Donc, ça commence en général en fin d'après-midi. Tu
vas avec tes amis, ta famille, juste simplement te balader en ville et tu vas voir, il y a des musiciens partout. Que ce soit du rock, du jazz, de la techno, de la house, etc. Il y a de tout. L'ambiance est incroyable, il fait beau, il fait chaud, tout le monde est décontracté, tout le monde est relax et tu peux juste voilà, marcher un peu dans toutes les villes, dans toutes les rues, excuse-moi, du centre-ville et tu t'arrêtes de temps en temps quand tu entends quelque chose que tu aimes bien. La plupart du temps, les concerts, ils sont spontanés. C'est-à-dire que tu n'auras jamais un programme de la fête de la musique dans les rues de Paris, etc. Il y a des indications, tu sais plus ou moins si un établissement organise quelque chose de spécial, etc. Mais le plus cool, vraiment, c'est juste de marcher dans la rue. Et des fois, tu peux voir des énormes concerts d'extérieur qui réunissent simplement énormément de personnes. L'ambiance est incroyable. Donc vraiment, si tu prévois un voyage en France, dans une grande ville particulièrement, même les petites villes, elles organisent ça, mais dans les grandes villes, on va pas se le cacher, c'est un petit peu plus fun. Euh, Prévois ton voyage aux alentours du 21 juin. Ça peut être une super expérience pour toi. Donc voilà, là on vient de voir les grandes fêtes traditionnelles, ça fait déjà beaucoup de choses. Donc tu vas voir, je vais aller un petit peu plus vite pour les autres traditions. Et là on va parler maintenant des traditions gastronomiques. La tradition gastronomique en France, c'est l'apéro, l'apéritif. Encore une fois, quelque chose que j'aime beaucoup, je dois te l'avouer. C'est pour moi un super moment à passer avec tes amis, tes collègues, ta famille, etc. On aime faire ça après le travail, quand on rentre à la maison, avant de commencer chaque repas. Attention, pas les repas de la semaine normaux, etc. Même si c'est pas forcément rare de prendre un petit verre de vin et une petite poignée de cacahuètes quand on rentre du travail, avant de manger, etc. Euh, en général, on ne fait pas un vrai apéritif pendant la semaine, mais plutôt le week-end ou ouais, vraiment en fin de journée avec des collègues, etc. On se réunit dans un bar, chez un de nos amis, etc. Et on boit un petit peu de vin, des bières, peu importe d'ailleurs, en grignotant des petits trucs, des chips, des cacahuètes, et la fameuse planche de charcuterie et de fromage que je recommande à tout le monde de tester quand tu vas en France, vraiment. Va dans un bar, tu y vas vers 18-19 heures, tu te prends un petit verre de vin et tu demandes une planche de fromage et de charcuterie. Je te promets que tu vas passer un excellent moment. C'est un moment qui est super convivial. On parle un peu de tout, on se plaint de ce qui se passe, on raconte nos dernières histoires, ce qui va pas au travail, ce qu'on veut. Honnêtement, ça, c'est une tradition, on va dire, gastronomique que j'aime beaucoup. Évidemment, le fameux fromage, ok? En général, je ne peux évidemment pas parler pour toutes les familles françaises, ok? Mais en général, tu as du fromage à chaque repas, ok? Attention, pas n'importe quand, c'est après le plat principal et avant le dessert. Donc, fromage à chaque repas, ou presque, avec évidemment la célèbre baguette de pain ou juste du pain au milieu de la table pour manger le fromage. De temps en temps, avec une salade verte en même temps, je te le recommande.
La dernière tradition familiale que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est le fameux repas du dimanche en famille. Alors ça, c'est un classique en France. En général, le dimanche midi, on va chez les grands-parents, chez les oncles, les tantes, pour manger ensemble. Et là, attention, je suis sûr que tu sais déjà que les repas en général en France sont un peu plus longs que la normale, ok? Le repas du dimanche, il est interminable. Interminable. Quand t'es enfant, ça peut être, on va dire, un peu long. Si tu as de la chance d'être avec tes cousins, tes cousines, tes frères, etc. En général, les enfants sortent de table pour aller jouer entre chaque repas, etc. Entre chaque plat, pardon. Hum, on commence évidemment, maintenant tu le sais, par un apéro, ça c'est normal. Et après, on reste à table pendant des heures et des heures et des heures. C'est incroyable, vraiment. Je suis un peu nostalgique, je dois t'avouer, quand je te parle de ça, parce que j'ai énormément de souvenirs de repas de famille. Ok. Franchement, c'est quelque chose de très chaleureux. On parle de tout. C'est une super tradition, je trouve, personnellement. En général, après un bon repas de famille, soit on fait une sieste, soit on part pour une petite balade, une petite promenade. Ça, c'est quelque chose ouais, de super classique qui arrive très souvent. Voilà rapidement pour les traditions gastronomiques en France. Euh, je vais te donner maintenant une ou deux traditions du quotidien que je suis sûr tu connais déjà. Mais bon, quand on parle de tradition, il fallait bien en parler. Les traditions du quotidien. Parce que oui, il y a les repas, il y a les fêtes, les apéritifs, etc. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, la première tradition qui me vient en tête, qui me passe par l'esprit quand on parle de tradition du quotidien en France, c'est faire la bise. Ok? Je pourrais en parler pendant très longtemps. Ok? C'est quelque chose que j'ai appris à découvrir un petit peu en voyageant à l'étranger. Au bout de une ou deux fois où les gens faisaient une tête très bizarre quand je disais bonjour pour saluer quelqu'un en faisant la bise, dans beaucoup de pays du monde, on ne fait pas vraiment comme ça. Ok? Et maintenant que j'y réfléchis un petit peu, je dois avouer que ouais, c'est quand même un peu bizarre, un contact physique aussi proche, ouais, sur le visage, etc., de personnes que tu n'as jamais vues de ta vie, ça peut être un peu bizarre, je suis d'accord. En France, on fait la bise à tout le monde pour tout et n'importe quoi. Il y a quelques règles, ok? Déjà, en fonction de ta région, tu vas en faire une, deux, trois, même parfois quatre. Alors là, je dois t'avouer que ça donne lieu à des moments un petit peu gênants de temps en temps. Déjà, de quel côté est-ce que tu commences à faire la bise? Ok. La bise, attention, ce n'est pas avec la bouche qu'on la fait. Jamais. C'est avec la joue, réellement. Et ça, c'est très rigolo, je trouve. Tu dois faire un petit bruit en même temps. Ok. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc, fais attention à où tu es en France pour savoir un peu à l'avance combien de bises tu dois faire si tu commences par la gauche ou par la droite. Ok? Et c'était l'inverse d'ailleurs. Il y a, comme je t'ai dit, quelques règles à respecter. Après le Covid, donc évidemment pendant le Covid, évidemment plus personne ne se faisait la bise. Et moi j'étais persuadé que plus jamais on ne ferait la bise réellement en France.
J'avais complètement tort. Une fois que les restrictions ont été levées par le gouvernement, tout le monde a recommencé à se faire la bise. Ok? Au travail en général, on ne fait pas la bise, on se serre la main. Alors, surtout pas au supérieur, au chef. Les collègues, ça dépend de quelle relation tu as avec les collègues. Avec certains collègues, je faisais la bise sans aucun problème. Avec d'autres, pas du tout. En général, les hommes, tu vas plus serrer la main. Ok. Les femmes, tu vas plus avoir tendance à faire la bise, même si honnêtement, aujourd'hui, si tu ne connais pas quelqu'un, etc., je te recommande quand même de plutôt tendre la main. Ok. Et il vaut mieux quelqu'un qui te dise ah non, on se fait la bise, ne t'inquiète pas, plutôt que d'avoir une réaction bizarre parce que tu t'es approché un peu trop vite de quelqu'un. Le pire, personnellement, pour moi, c'était dans les fêtes, dans les soirées. Si tu avais le malheur d'arriver un petit peu en retard, tu te retrouvais face à une salle remplie de personnes, tu devais faire la bise à chaque personne. Ça prend une plombe, vraiment. Donc voilà. On aura l'occasion d'en reparler de cette fameuse bise. Je pense que c'est un sujet assez intéressant et assez rigolo à la fin. Euh, une autre tradition du quotidien, celle-là, pas besoin de l'expliquer. On dit bonjour. Tu rentres dans un ascenseur, tu dis bonjour. Tu vas dans la salle d'attente chez un médecin, etc. Tu dis bonjour. Tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour. Voilà. Et le fameux café en terrasse. Ça sonne très parisien quand on en parle comme ça. Mais ouais, le café en terrasse, c'est quelque chose qu'on fait, que beaucoup de Français font. Euh, Moi, c'est très normal personnellement quand je visite une ville ou je vais voir des amis dans une autre ville, etc. Je m'arrête souvent à un petit café en terrasse pour juste prendre un café pendant 15-20 minutes. Je regarde les gens, voilà, c'est un moment de détente. Ok? Bon, ça fait déjà beaucoup de traditions, beaucoup de choses sur la France et ce qui s'y passe tout au long de l'année. Et je vais finir très rapidement avec les traditions régionales. Parce que ouais, s'il y a bien quelque chose qui est vrai en France, c'est que entre le nord, le sud, l'est et le ouest, c'est totalement différent. Ok? Par exemple, dans mes cours, etc., c'est pas rare qu'un étudiant me demande ah, mais c'est quoi la nourriture traditionnelle de France? Regarde sur Internet et regarde nourriture traditionnelle en France dans chaque région. Tu as une boisson, un plat, un dessert, un fromage, un vin. C'est impossible de te donner un plat traditionnel, de la nourriture traditionnelle en France. Et donc, évidemment, si c'est comme ça pour la nourriture, ça l'est aussi avec quelques fêtes régionales, etc. En D'ailleurs, avant que j'énumère rapidement ces 4 traditions, si tu prévois un voyage en France, etc., ça peut être une bonne chose de regarder un peu les fêtes qui s'y passent, ce qu'on y fait pendant la période de ton voyage. Comme ça, tu pourras peut-être choisir des villes ou des endroits spécifiques en fonction du moment de l'année. On commence avec la fête des Lumières à Lyon, connue dans le monde entier. C'est une fête pendant laquelle on met des bougies partout, on met des lumières partout. Il y a sur les énormes façades des bâtiments des spectacles de lumière magnifiques. Vraiment, c'est quelque chose à voir absolument. Petit disclaimer, j'ai envie de dire,
il y a énormément de personnes. Donc attends-toi à ce que ce soit noir de monde, à te bousculer un petit peu pour faire ton chemin, etc. Donc si tu n'es pas un grand fan de la foule des gens, etc., voilà. Mais ça en vaut la peine, je te l'assure. Dans le sud-ouest, on a les férias, évidemment. Les férias, ça dure donc pendant plusieurs jours. Tout le monde sort dans les rues, habillé de blanc avec un petit foulard rouge, quelquefois un béret. Ok. Donc c'est une tradition qui vient d'Espagne, ok. Ce qui explique qu'on célèbre seulement cette tradition dans le sud de la France. Musique, boisson, spectacle. Voilà, c'est encore une fois noir de monde dans les rues. Fais attention, il y a quand même quelques vols, quelques pickpockets, etc. Tout le monde boit, tout le monde est un peu bourré, tout le monde fait la fête. Voilà, fais attention. C'est du sens commun, hein, ok? Je te dis pas que c'est dangereux, mais voilà, sois attentif à ça. Aussi, dans quelques férias, on fait un lâcher de taureaux. Je suis sûr que tu as déjà vu des vidéos où des taureaux sont lâchés dans les rues de la ville et les gens doivent courir pour éviter les taureaux. C'est ça aussi, les férias. En Lorraine et en Alsace, donc ça c'est dans l'est de la France, c'est chez moi en fait, on a la Saint-Nicolas avec le Père Fouettard. Ça se passe le 6 décembre. Le Saint-Nicolas, il vient récompenser les enfants sages qui ont bien travaillé à l'école, qui ont bien écouté leurs parents. Et le Père Fouettard, il est tout noir avec une grosse barbe et il a comme un fouet, ok? Et il vient, lui, punir les mauvais élèves, les mauvais enfants. À l'école, c'est quelque chose qu'on célèbre tous les ans, quand on est jeune, surtout évidemment. Et le Saint-Nicolas nous donne quelques bonbons, quelques oranges, etc. Et le Père Fouettard essaye de nous faire peur, ok? Donc voilà, c'est un défilé en général. On se réunit dans les villes, on boit un petit peu de vin chaud. C'est assez cool, c'est assez fun, ok? Et la dernière tradition qu'on va voir ensemble, celle-là, je ne la connaissais absolument pas. Ok? Donc j'ai dû faire une ou deux petites recherches, mais à Dunkerque, on a le fameux carnaval de Dunkerque. Et là, attention, j'ai découvert que ce carnaval dure 3 mois. C'est pas du non-stop, ok? Mais pendant 3 mois, il y a des festivités. Chansons, défilés, fêtes, vraiment, il y a de tout pendant ce carnaval à Dunkerque. C'est une tradition qui apparemment est pleine de folie. Ok, tout le monde est déguisé, une grande convivialité, etc. Peut-être que pour le prochain carnaval de Dunkerque, je vais essayer d'y aller, voir ça de mes propres yeux. Voilà. Voilà, on a vu ensemble les principales traditions françaises. J'espère que tu as pu en découvrir quelques-unes, que ça t'a donné aussi envie peut-être de venir en France pour voir tout ça, faire l'expérience toi-même de tout ça. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et n'hésite pas en commentaire à donner une tradition de chez toi ou alors une tradition que tu as vue en France et qui était un peu étonnante pour toi. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Passe une bonne semaine. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao.